Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. À l'aube de cette mise à jour économique du gouvernement du Québec, mais à l'aube de bien des budgets aussi des municipalités, c'est un sondage léger, le journal, très révélateur, qui identifie clairement, je vous dirais, la priorité des Montréalais. Et on en parle avec Christian Bourque, vice-président de la firme Léger. Bonjour, M. Bourque. Bonjour. Alors, quand vous avez sondé les gens, là, que doit être le dossier prioritaire de la mairesse de Montréal? Les gens veulent un toit au-dessus de la tête. Oui, c'est l'accès au logement qui est l'enjeu numéro un pour les Montréalais. Écoutez, il y a 3 ans, on n'aurait même pas mis cette dimension-là comme un choix de réponse. Ah oui, hein? Cette situation-là existait à Vancouver, à Toronto, mais pas ici. Alors que là, on voit pour un Montréalais sur deux, 48%, l'accès à l'habitation est l'enjeu prioritaire pour la ville de Montréal, suivi de l'aide aux personnes en situation d'itinérance. Donc, deux enjeux sociaux qui sont pas nouveaux. Il y a toujours eu de l'itinérance à Montréal, mais maintenant, il y a de l'itinérance à Sherbrooke, à Gatineau, à Québec, partout. Donc, devant ces situations-là, les Montréalais réagissent en disant, il faudrait s'entraider un peu mieux parce que ça va pas là, au niveau de l'accès au logement notamment. Oui, c'est pire que jamais, c'est clair. Il y a toute la question aussi du pourcentage d'appui à la mairesse Plante et le degré de satisfaction. Lorsque vous voyez les résultats et 49% des gens sont insatisfaits de la mairesse Plante, que 55% des répondants souhaitent quelqu'un d'autre à la tête de la ville de Montréal, comment vous les interprétez, ces chiffres-là? Je dirais pour Madame Plante, c'est pas nouveau, c'est-à-dire que les chiffres qu'on avait mesurés 1 an avant sa réélection étaient pires que ceux-là. Donc, les maires de Montréal ont toujours un peu un vent de face. Qu'on parle de l'ère dorée où la lune de miel a été très courte, les gens étaient très durs avec le maire Doré. Ça a été pareil pour Pierre Bourque, ça a été pareil ensuite pour l'administration de M. Tremblay. Même chose pour M. Coderre. Un seul mandat, une année de lune de miel et ensuite, les gens ont commencé à être durs à l'égard de l'administration de M. Coderre aussi. C'est la même chose pour Mme Plante. Montréal est une ville très complexe, très hétérogène aussi. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les jeunes qui habitent le centre de la ville sont très satisfaits de Mme Plante, alors que les personnes plus âgées qui vivent en périphérie de la ville, eux, ont tendance à être très insatisfaits. C'est le même portrait qu'on avait juste avant sa réélection, et puis elle a réussi quand même à gagner. Un résultat qui m'a peut-être un peu étonné. Êtes-vous d'accord ou en désaccord avec l'énoncé suivant? Quand je pense au niveau de services municipaux que je reçois et au niveau des taxes municipales, j'ai l'impression d'en avoir pour mon argent. Il y a 57% des répondants qui répondent « Oui, je suis d'accord avec ça ». Oui. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au cours des dernières... Oui, moi aussi. Au cours des dernières années, depuis la pandémie, on sait les gouvernements, tous les niveaux de gouvernement ont fait des déficits records. Et puis, on dirait que c'est comme si maintenant, la notion de déficit, la notion de contrôle des finances, la notion de réduire ses dépenses sont un peu disparues de la place publique. Même si vous regardez, quand on posait la même question à Québec, c'était le paysage inverse. Là-bas, on était très préoccupé par le niveau de taxation municipale, alors qu'à Montréal, on dirait qu'on ne voit pas nécessairement cet enjeu-là, certainement pas de la même façon qu'on le verrait à Québec. Et puis, les gens ont tendance à dire, c'est un peu normal que les gouvernements fassent des déficits. Et ça, c'est nouveau. Il y a 10 ou 15 ou 20 ans, le discours n'était pas le même du tout. Au contraire, on cherchait les moyens de se serrer la ceinture. Aujourd'hui, c'est comme si ce discours-là est un peu disparu. Vous parlez de Québec, M. Bourque. C'est pas long lorsqu'on pose la question aux gens de Québec, aimeriez-vous ça venir vivre à Montréal? Non, à 92%. C'est assez clair. Hein? Oui. Et puis ça a toujours été, on le mesurait il y a plus de 10 ans avec les villes du bonheur. Les Montréalais ont tendance à être un peu moins fiers de leur ville comparativement aux gens de Québec. Et pour les Montréalais, souvent qui viennent de l'extérieur, viennent peut-être pour étudier à Montréal, restent ouverts à quitter. Donc, c'est-à-dire, c'est pas nécessairement la ville où ils ont grandi, où ils sont nés. Alors qu'à Québec, on est à Québec depuis toujours, puis on va toujours demeurer à Québec. Il y a une forme de chauvinisme un peu, je le dis de façon quasiment positive, là, qui existe beaucoup moins à Montréal. Donc, ces chiffres-là sont pas nouveaux. On les a déjà vus auparavant et ça se maintient dans le temps. Christian Bourque, vice-président de la firme Léger. Merci pour votre analyse. Ça m'a fait plaisir.